j'ai eu des notions un peu plus sur ce que c'est que le travail en équipe et ce que chacun devrait donner pour que ça puisse améliorer le rendu personnel, mais aussi le rendu en équipe. Moi, j'ai aussi vu les notes que j'ai eues par rapport aux différents items qui sont contenus dans les connaissances cognitives et sur lesquels il faut que soit je travaille pour m'améliorer, soit je travaille pour m'adapter. Voilà les choses qui m'ont touché personnellement. Et aussi, j'ai été touché par le fait que ce sont des choses qui existaient depuis, mais qui ne nous sont pas connues. Et qu'avec ce background, on aurait pu faire mille choses de meilleure manière. Donc, je pense qu'en insistant sur ça et en invitant plus de personnes à mieux connaître ce que nous sommes venus à voir, nous contribuerons à plus pour notre société. C'est une formation qui est très très importante. Ça nous fait gagner du temps. Parce que moi, tout de suite, ça m'a donné des idées. Je vais retourner vers le formateur pour lui demander comment faire pour former mes collaborateurs directs à l'administration afin que notre collaboration soit fluide. Et aussi, je vais prochainement aussi l'étendre à ma famille, mon époux plus mes filles. Ça permet aussi de connaître aussi les enfants. Ça permet d'interagir avec les enfants sans toutefois vouloir les changer parce qu'ils ont un mode d'opération que nous, on doit comprendre en fait, afin de vivre ensemble. J'étais au CM2, je passais le CEPD. J'étais en salle d'examen à Abidjan. Et comme ça, c'est-à-dire que j'étais devant un problème, je ne comprenais pas, je ne comprenais rien, c'était les maths. Il y a dans la salle un monsieur qui est venu. Je vous jure, vous allez dire que je suis peut-être un extraterrestre, non. Hein. Mais ce monsieur-là, personne ne l'a vu. Mais moi, je l'ai vu. Est-ce que vous imaginez? J'étais coincée en maths. Le monsieur, il est venu, il m'a dicté toutes mes choses. Mais c'est-à-dire que je regardais, est-ce que le surveillant, mais le gars, il était zen, il faisait son tour, mais comme si je regardais les autres à côté de moi, est-ce qu'ils ont vu quelque... Mais personne. Mais j'ai fait mon devoir. Et quand je suis sortie, j'ai dit à mon père, mais il y a un monsieur qui m'a aidé. Il me dit, ouais. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'étais comme une extraterrestre. Mais je vous assure que ça existait. Je n'ai pas rêvé. Et c'est-à-dire que quand vous n'avez pas peur, que vous faites confiance, mais ce que vous voulez, vous l'avez. Ce n'est pas de la magie. Abandonnez-vous juste à l'univers. L'univers comprend, l'univers c'est l'univers. Cultivez juste l'amour. L'amour. C'est l'amour qui est la source. Vous savez, dans la Bible, on dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné par... » Exactement. Le royaume des cieux, il est là. Le royaume des cieux, il est en nous. C'est la volonté. Cherchez le royaume des cieux, votre volonté. Développez votre volonté. Et le reste vous sera donné par-dessus. Merci. Et le second aspect sur le côté professionnel, c'est les clients. Parce qu'à Wikipedia, nous faisons prendre le test Colby, des forces cognitives à nos clients. Donc, ça me permet, en fait, en tant que gestionnaire de projet, en tant que interface avec les clients dans les projets, de connaître, en fait, comment certains clients opèrent. Par exemple, il y a certains clients, pour pouvoir, ils ont besoin de plus d'informations. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas le genre de client, tu vas avoir peut-être une visioconférence avec lui et puis lui expliquer quelque chose. Non, tu dois lui faire une démo, tu dois lui présenter les chiffres, tu dois tout lui présenter avant qu'il ne comprenne, en fait, ce que tu veux lui expliquer. Il y a également d'autres clients qui sont tellement improvisateurs qu'ils peuvent peut-être donner une idée aujourd'hui, ils peuvent peut-être vous donner une idée. Demain, il va changer une autre idée. Donc, connaissant le mode d'opération, cela me permet en fait d'anticiper et de savoir que tel client, il est beaucoup plus sur ce côté-là, il est beaucoup plus sur ce côté-là. Et ça me permet en fait de mieux gérer les projets.
Donc, c'est d'abord une question personnelle. Pour moi, le succès est d'abord une question personnelle. C'est pour ça que j'ai toujours parfois un peu de mal à me retrouver dans les présentations que je prends, et évidemment avec joie, des présentations qui sont faites de moi et de ce que j'essaie d'entreprendre assez modestement. J'ai dit qu'il parle de succès, parle aussi d'échec. Je vous donne aussi ma définition de l'échec. L'échec, pour moi, n'a jamais été en réalité une fin. Je ne l'ai jamais considéré comme une fin en soi, comme une fatalité. J'ai toujours surpris en disant, lorsqu'on me pose une question sur l'échec, imaginez que vous échouez. Je réponds toujours, bon, ça me donnera l'occasion de reprendre et de réussir mieux. Donc pour moi, l'échec, ce que nous appelons l'échec, n'est en réalité qu'un tremplin, que la fin d'un cycle et le début d'un cycle. Et quand je rassemble ces deux définitions, cela m'amène à faire confiance, à me faire confiance davantage et à me défaire de peur, de crainte, de chaînes qui ne me permettent pas d'oser. Et cette confiance en soi, cette confiance que je développe pour ma personne, est en réalité un premier pilier sur l'intuition que nous devons avoir et développer sur cette question clé de facteur de succès. Donc, le premier élément, c'est de faire confiance en soi, d'avoir confiance en soi. On n'est pas ici-bas, dans nos communautés, dans nos entreprises, pour douter encore de nous, alors que le monde doute constamment de nous, alors que nos familles doutent de nous, alors que d'autres peuvent s'en charger de ces doutes. Pourquoi nous accabler encore davantage à douter de nous? C'est une question que je me pose souvent et qui m'éloigne peut-être aussi de quelques craintes et quelques boulets. Alors, utilisez les contacts que nous avons, que vous allez voir dans la description. Utilisez les contacts donc, qui seront affichés pour nous joindre si vous voulez comprendre un peu plus comment ça vous aider. Nous avons eu des pères et mères d'entreprises de grande et petite taille qui ont compris que désormais, ils sauront intégrer cela au niveau de leur équipe pour encore une meilleure productivité, une meilleure allocation du temps et trouver en fait leur équipe s'exprimer à travers ce qui leur vient naturellement. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ceci vous aidera des proches de votre entourage et faites-nous signe quand le besoin se fera sentir. Rappelez-vous, notre cheminement était toujours le même. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Dans notre humanité, tout est inscrit et cette force cognitive, elle y est dès qu'on est et le jour où nous mourrons. Continuez par juste chercher à la découvrir.